T'est-il déjà arrivé de tout donner pour une femme et malgré cela, de finir par te sentir vide, utilisé ou sans respect? Tu n'es pas seul. La majorité des hommes confondent amour et attention et finissent par perdre leur pouvoir par peur de ne pas être choisis. Mais les hommes de grande valeur jouent un autre jeu. Un jeu stratégique, clair et froid. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 leçons machiavéliques pour ne plus jamais être manipulé. Si tu es prêt à arrêter de te mettre à genoux et à commencer à diriger, reste ici. Ceci est pour toi. L'une des erreurs les plus courantes et dévastatrices qu'un homme puisse commettre est de construire son identité en fonction de la validation féminine. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher l'approbation de nos parents, de nos enseignants, et plus tard, des femmes. Le problème commence quand on confond attention et amour, affection et engagement. On devient alors accro à un système de récompense qu'on ne contrôle pas, leur approbation. Mais un homme de grande valeur comprend une chose essentielle. Sa valeur ne dépend pas du fait qu'une femme le choisisse ou non. Elle dépend de sa mission, de son but et de la cohérence avec laquelle il vit. Beaucoup d'hommes entrent en relation à partir d'un manque. Ils ne se demandent pas « Est-ce que cette femme m'aide à avancer dans ma mission ou me distrait-elle de celle-ci » Ils pensent seulement « Est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce que je lui plais ? Comment puis-je maintenir son intérêt ?» C'est le chemin direct vers l'esclavage émotionnel. Quand ton bien-être dépend de ce qu'elle te dit ou de la façon dont elle te regarde, tu as abandonné ton pouvoir. Il y a quelque chose que presque aucun homme n'admet, mais qu'il est crucial de comprendre. Quand tu es obsédé par le fait d'être choisi, tu cesses de choisir toi-même. Tu n'es plus en train de décider si elle te convient. Tu supplies d'être suffisant pour elle. Tu perds le leadership, tu perds la clarté, et plus grave encore, tu perds le respect. Un homme de grande valeur n'a pas besoin d'être aimé pour se sentir complet. Il l'est déjà. Sa validation ne vient pas des likes, des messages ou des mots doux, mais du fait de vivre en accord avec ce qu'il croit, ce qu'il cherche et ce qu'il construit. Et si une femme rejoint cette vision, tant mieux. Sinon, tant pis. Il ne s'agit pas ici de froideur ou de mépris, mais de ne pas troquer son identité contre de l'affection temporaire. Si tu changes qui tu es pour plaire à quelqu'un, le prix sera ton estime de toi. Si tu te modèles pour satisfaire, tu deviendras jetable dès que tu ne répondras plus à ses attentes. Et quand une femme perçoit que tu dépends de sa validation, quelque chose se brise. Elle ne te le dira peut-être pas, mais elle le ressent. Tu n'es plus un homme libre, tu es un homme en besoin. Et le besoin tue l'attraction. Elle peut t'aimer, même t'adorer, mais au fond d'elle, elle sait qu'elle ne te respecte plus. Parce que le respect naît de la force, pas de la soumission. C'est pourquoi, chaque fois que tu es avec une femme, pose-toi la question. Est-ce que j'agis depuis mon centre ou depuis la peur de la perdre? Est-ce que je cherche à me connecter ou est-ce que je mendie une approbation? Est-ce qu'elle contribue à ma vision ou la dilue-t-elle? Si tu ne peux pas répondre honnêtement, tu dois réévaluer ta position, car l'homme qui vit pour plaire ne vit pas pour diriger. Et voici une vérité inconfortable, mais puissante. Toutes les femmes ne méritent pas d'avoir accès à toi. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que toutes ne sont pas prêtes à marcher aux côtés d'un homme avec une vision, des limites et un but. Certaines veulent seulement qu'on leur résolve leur vie émotionnelle, d'autres ne cherchent que leur propre validation, et d'autres encore s'ennuient dès qu'elles ne peuvent plus te contrôler. C'est pourquoi ton travail n'est pas de plaire à toutes, mais d'affûter à tel point ton but, ta présence et ton pouvoir personnel, que seules restent celles qui savent vraiment les apprécier. Quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu ne te mets plus à genoux devant le rejet. Tu ne t'effondres plus à cause d'une relation ratée, parce que tu sais maintenant que ton énergie est un privilège, pas une marchandise bon marché. Et avec cette conscience, tu commences à choisir différemment, à parler différemment, à marcher différemment. Les femmes le remarquent aussi, car un homme qui n'a pas besoin d'approbation est magnétique. L'un des pièges les plus silencieux, mais les plus destructeurs que les hommes tombent dans les relations, est de confondre la femme qu'ils désirent avec celle qui est réellement en face d'eux. Cela s'appelle la projection. Voir ce que tu veux voir et non ce qui est réellement là. Et ce schéma commence dès le premier message, dès le premier rendez-vous, dès le premier sourire. Elle te prête attention, te pose des questions, te touche le bras, rit à tes blagues, et toi, tu écris déjà une histoire dans ta tête. Tu imagines une relation, ressens une connexion émotionnelle profonde, tu lui prêtes des qualités qu'elle n'a même pas encore montrées.
Mais t'es-tu arrêté pour te demander si elle t'a montré autre chose que du charme superficiel? As-tu pris le temps de voir son caractère, ses valeurs? Comment elle réagit face à l'adversité? Comment elle traite les autres? Ou es-tu simplement en train de dérouler un film dans ta tête avec elle comme héroïne d'un scénario que toi seul vois? Beaucoup d'hommes ne tombent pas amoureux d'une femme. Ils tombent amoureux d'une idée. Et c'est dangereux. Quand tu projettes, tu idéalises. Et quand tu idéalises, tu ne vois plus les signaux d'alerte. Tu ignores les comportements égoïstes, les incohérences, les manipulations subtiles. Tu justifies l'injustifiable, car tu es amoureux du potentiel, pas de la réalité. Voici donc la première règle de l'homme de grande valeur. Il ne se précipite pas. Il observe, il évalue, il écoute plus qu'il ne parle, et surtout, il ne confond pas émotion et fait. Une femme peut sembler intéressée, mais cela ne signifie pas engagement. Elle peut être affectueuse sans pour autant être émotionnellement mature. Elle peut avoir une connexion intense avec toi, tout en n'étant pas prête pour une vraie relation. L'intensité n'est pas la profondeur, l'affection n'est pas un investissement, et le désir n'est pas du respect. Un homme sage sait faire la différence entre les signes réels et les émotions passagères, parce qu'il sait que prendre des décisions sous le coup de l'émotion est un luxe qu'il ne peut pas se permettre, surtout quand son temps, son énergie et sa paix sont en jeu. Et voici la vérité. La plupart des manipulations ne sont pas le fait de femmes machiavéliques avec des plans sombres. Elles viennent d'hommes qui ne savent pas voir clairement, qui se laissent guider par ce qu'ils ressentent, et non par ce qui se passe réellement. Elle te dit « Je ne veux rien de sérieux ». Mais tu penses « Ça changera quand elle verra comment je la traite ». Elle disparaît pendant des jours, et tu penses « Elle est sûrement occupée, ce n'est rien ». Elle flirte avec d'autres devant toi, et tu excuses ça. Elle veut juste attirer mon attention. Non. C'est un manque de respect. C'est du désintérêt. C'est un avertissement. Et si tu ne le vois pas, ce n'est pas parce qu'elle ne te l'a pas montré, mais parce que tu as choisi de ne pas le voir. La clarté dans les relations ne se construit pas avec des mots doux, mais avec des actes cohérents. Observe comment elle agit quand elle n'essaie pas de t'impressionner. Comment elle se comporte quand tout ne tourne pas autour d'elle. Comment elle réagit quand tu poses une limite. Là est la vérité. C'est pourquoi l'homme de grande valeur a un état d'esprit différent. Il ne se convainc pas qu'elle est spéciale tant qu'elle ne le démontre pas. Non parce qu'il est froid, mais parce que son énergie n'est pas en solde. Son attention est précieuse, sa paix est sacrée, et il ne va pas investir dans une illusion. Ce type d'homme n'a pas besoin de la séduire rapidement. Il ne cherche pas à la faire tomber amoureuse avec des astuces. Il vit simplement avec clarté, et c'est cette clarté qui attire des femmes elles aussi claires, des femmes qui ne jouent pas, qui n'ont pas besoin de manipuler pour se sentir validées, qui ne t'aiment pas pour ce que tu leur donnes, mais pour ce que tu représentes. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois d'abord briser le récit romantique qu'on t'a vendu. Celui qui dit que, quand tu sais, tu sais. Que, le cœur ne se trompe jamais. Qu'il faut suivre la chimie. Non, le cœur se trompe. La chimie peut aussi être un piège, et ce que tu crois savoir au début est souvent juste une projection de désirs non résolus. Alors, avant de tomber amoureux d'elle, apprends à la connaître. Avant de t'abandonner, observe. Et avant de t'engager, assure-toi que tu n'es pas amoureux d'un fantasme. Car quand tu projettes, tu es aveuglé. Mais quand tu vois avec clarté, personne ne peut te manipuler. Et s'il y a bien quelque chose qui tue lentement le respect d'une femme pour un homme, c'est de voir qu'il abandonne son essence pour jouer un rôle qui n'est pas le sien. Cela arrive tous les jours. Des hommes qui deviennent des sauveurs, des thérapeutes, des bouffons émotionnels ou des banquiers affectifs. Tout cela au nom de l'amour. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils endossent un rôle qui ne naît pas de leur conviction intérieure, mais du besoin d'être acceptés, ils cèdent. Le pouvoir et le respect, une fois perdus, se récupèrent rarement. Dès le début d'une relation, beaucoup de femmes, consciemment ou inconsciemment, essaieront de te placer dans un rôle, non pas par méchanceté, mais par instinct. Peut-être ont-elles grandi en recherchant protection, validation ou quelqu'un pour apaiser leur tempête intérieure. Alors, quand tu arrives avec ton énergie masculine, ton attention et ta disponibilité, elles projettent ce dont elles ont besoin, pas ce que tu es. Et si tu n'es pas solidement ancré dans ton identité, tu acceptes ce rôle sans t'en rendre compte. Tu deviens le sauveur, le soutien émotionnel disponible 24 heures sur 7 jours,
celui qui comprend toujours, qui pardonne toujours, qui est toujours là. Mais voici le piège. Le même rôle qu'elle t'a assigné au début sera celui qu'elle utilisera ensuite pour justifier son détachement. Car lorsque tu cesses d'agir selon ton essence et que tu vis pour plaire, elle le perçoit. Tu n'es plus l'homme avec une vision et des limites. Tu es désormais celui qui réagit à ses émotions, qui s'adapte à ses humeurs, qui ne guide plus, mais suit. Et même si c'est elle qui l'a demandé, elle ne te remerciera pas pour autant. Elle te le fera payer. Parce que les femmes ne respectent pas l'homme qui s'efface pour préserver sa place dans la relation. Elles peuvent l'utiliser, dépendre de lui, voire dire qu'elles l'aiment. Mais elles ne l'admireront pas. Alors, comment éviter ce cycle ? D'abord, définis qui tu es avant d'entrer dans une relation. Tes principes, tes standards, ta vision. N'attends pas d'être dedans pour improviser. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut finit par accepter n'importe quoi pour ne pas être seul. Ensuite, reconnais les dynamiques dans lesquelles on te pousse à jouer un rôle que tu n'as pas choisi. Elle ne te cherche que lorsqu'elle est brisée émotionnellement. Elle exige un soutien qu'elle ne donne pas. Elle te récompense seulement quand tu agis comme elle l'attend, mais te punit quand tu affirmes ton indépendance. Si tu réponds oui, alors tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une pièce de théâtre dont tu n'as pas écrit le script. Et toi, tu n'auras jamais les applaudissements. Troisièmement, apprends à déranger par ton authenticité. Tu n'es pas venu dans cette vie pour être fonctionnel aux yeux des autres. Tu es venu pour diriger ton propre chemin. Et cela signifie parfois décevoir des attentes que tu n'as jamais acceptées. Souviens-toi de ceci. Un homme qui vit pour plaire ne pourra jamais diriger, car sa boussole pointe toujours vers l'extérieur à la recherche d'approbation. Mais un homme qui vit depuis son centre inspire, même s'il dérange. Alors, chaque fois que tu sens que tu joues un rôle qui ne vient pas de toi, pose-toi cette question. Est-ce que j'agis depuis ma vérité ou par peur de la perdre ? Et si c'est la deuxième option, arrête-toi, reviens à toi, reconnecte-toi à ton axe. Car voici l'une des clés les plus profondes de l'homme de grande valeur. Il n'a pas peur de décevoir une femme si cela signifie rester fidèle à lui-même. Il sait qu'une relation fondée sur un mensonge ne vaut rien. Et il sait aussi que seule une femme émotionnellement mature peut aimer un homme qui n'a pas besoin de plaire pour rester. Les autres hommes peuvent continuer à jouer. Ce sont de bons acteurs. Mais les hommes de haute valeur n'interprètent pas de rôle. Ils écrivent leur propre scénario. Et si une femme ne veut pas faire partie de cette histoire, c'est très bien. On ne supplie pas, on ne négocie pas. On continue d'avancer. Parce que lorsque tu refuses d'endosser le rôle qu'elle projette, elle a pour la première fois l'opportunité de voir qui tu es vraiment. Et là, tout se décide. Elle part ou elle se rend à la présence d'un homme qui ne se trahit pas lui-même. Et c'est le seul type d'homme qui ne sera jamais manipulé. Il y a quelque chose que la majorité des hommes ne comprend pas sur les dynamiques féminines. Les épreuves émotionnelles qu'elles t'envoient ne sont pas des attaques, ce sont des tests. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'instinct. Et si tu ne sais pas y répondre, tu peux perdre son respect sans qu'elle sache elle-même pourquoi. On appelle cela les shit tests ou épreuves de cohérence. Ce sont des moments où elle teste ta stabilité émotionnelle, ton autorité intérieure, ton centre. Cela peut prendre la forme d'un commentaire passif, agressif, d'un changement soudain d'humeur, d'une critique subtile, d'un « on va voir s'il fait ce que je veux ». Et à cet instant, elle ne cherche pas une réponse logique. Elle veut ressentir ta force. Oui, tu as bien lu. Elle veut sentir que tu es plus fort que ses émotions, que tu ne vas pas te briser pour une larme, ni perdre la tête pour un caprice. Elle veut voir si elle peut te faire confiance comme à un roc, pas comme à une gelée. Mais que font la plupart des hommes face à ces tests ? Ils réagissent, se justifient, s'excusent pour des choses qu'ils n'ont pas faites, s'agitent. Et pire encore, ils cèdent du pouvoir pour calmer la situation. C'est l'erreur. Parce qu'à chaque fois que tu cèdes pour éviter un malaise, tu trahis ton centre. Et cela, loin de créer du rapprochement, génère du mépris silencieux. Une femme peut se sentir soulagée sur le moment si tu fais ce qu'elle veut. Mais au fond, quelque chose se brise en elle. Elle ne sent plus qu'elle peut te faire confiance comme leader émotionnel. Elle ne ressent plus ta direction. Et sans direction, il n'y a pas d'attraction. C'est là que l'homme de haute valeur se distingue. Il ne réagit pas, il répond. Il ne se défend pas, il tient bon, il ne s'excuse pas d'être ce qu'il est, il reste présent. Quand une femme te lance une épreuve, elle ne cherche pas une explication rationnelle.
Elle veut voir si tu peux garder ton calme sans perdre le lien avec elle. Elle veut voir si ton énergie est ferme mais pas rigide, masculine mais pas mécanique. Par exemple, elle te dit d'un ton sarcastique « Ah, donc tu préfères aller avec tes amis que passer du temps avec moi ?» L'homme réactif dira « Non, mon amour, ce n'est pas ça. C'est juste que toi aussi tu es occupé, et moi je voulais juste... » L'homme de haute valeur sourira, respirera, et dira quelque chose comme « Mes amis me donnent de l'espace pour être moi. Toi, tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. » Et là, sans se battre, sans se justifier, sans supplier, il affirme sa valeur sans quitter son centre. Ce genre de réponse ne s'apprend pas avec des phrases toutes faites. Il s'apprend par la maîtrise intérieure, par la capacité à rester avec soi-même quand le chaos émotionnel surgit. C'est ça, la vraie masculinité, être l'ancre au milieu de la tempête. Un autre piège courant, c'est de vouloir négocier émotionnellement. Dire des choses comme « Mais je t'ai tout donné, je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça, je veux juste que tu sois bien. » Tout cela semble noble, mais révèle une chose très claire. Tu essaies de manipuler avec ta gentillesse pour éviter de la perdre. Et ça, pour une femme, c'est de la faiblesse. Parce qu'au fond, elle ne cherche pas un homme qui la cajole à n'importe quel prix. Elle veut un homme qui peut la voir dans son chaos sans se perdre dedans, qui peut l'aimer sans cesser de s'aimer, qui peut la protéger sans cesser de diriger. Alors, à chaque fois que tu fais face à une épreuve émotionnelle, souviens-toi de ceci. N'explique pas. Observe. Ne demande pas la permission. Affirme ta vérité. Ne réagis pas. Respire et réponds depuis ton centre. Une femme émotionnellement mature ne restera pas avec celui qui se met à genoux à chaque test. Elle restera avec celui qui ne fuit pas les tests, mais ne s'abaisse pas non plus devant eux. Celui qui n'a pas besoin de contrôler, ni d'être contrôlé. Celui qui est une présence tellement solide qu'il n'a rien à prouver. C'est ça, le leadership émotionnel, et ce type de leadership ne peut pas être simulé. Il se vit. Alors, la prochaine fois que tu sens qu'elle te teste, remercie-la. Pas comme un jeu de pouvoir, mais comme une opportunité de montrer que tu n'es pas comme les autres, que tu n'es pas là pour plaire, ni pour dominer, mais pour être. Et quand elle sentira cette force, elle arrêtera de te tester. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être compris par tous. Tu es venu pour diriger ta vie avec clarté, force et vérité. Les femmes peuvent te tester, mais c'est toi qui décides si tu restes solide ou si tu te dilues. La clé, ne jamais négocier ton essence. Si ce message a résonné en toi, partage cette vidéo, laisse ton commentaire et rejoins cette communauté d'hommes qui ne s'agenouillent pas devant le chaos, mais le dominer de l'intérieur. Le véritable respect ne se réclame pas, il s'incarne, et tu es prêt à l'incarner. Le pouvoir du silence, l'homme que l'on ne peut pas manipuler. Savais-tu que ce n'est ni la force brute, ni l'arrogance qui déstabilise certaines femmes, mais plutôt un homme qu'elles ne peuvent pas manipuler émotionnellement? Pas celui qui crie, qui réagit ou qui cherche à plaire. Non. Celui qui reste calme, centré, silencieux. Celui qui n'essaie pas de convaincre, qui ne mendie pas l'attention. Cet homme-là provoque un malaise profond chez celles qui ont appris, consciemment ou non, à utiliser les émotions comme arme de contrôle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de séduction superficielle, de jeux de regard ou de phrases toutes faites. On va parler de pouvoir. Et Machiavel sourirait, satisfait, s'il te voyait comprendre ce qui suit. Imagine. Une personne essaie de te provoquer. Une remarque déguisée, une blague acide, un silence chargé de sous-entendus. La majorité des hommes vont réagir, se défendre, s'énerver, se justifier, et ce faisant, ils perdent. Leur pouvoir leur échappe. Mais toi, non. Tu ne tombes pas dans le piège. Tu observes. Non pas avec peur ni avec colère, mais avec lucidité. Un homme émotionnellement intelligent ne réagit pas au quart de tour. Non par froideur, mais par conscience. Il a appris à lire avant de parler, à ressentir sans se perdre, à répondre sans se détruire. Et ce calme, cette stabilité, perturbe, parce qu'elle rend le jeu obsolète. Elle enlève le levier de pouvoir émotionnel à l'autre. Certaines femmes ont appris à tester, crier, se taire, pleurer, séduire, punir. Si l'homme cède, elles comprennent qu'elles peuvent le modeler. Mais quand il reste droit, stable, inébranlable, un frisson passe. Ce n'est pas de la peur de l'homme en lui-même, c'est la peur de ne pas avoir de prise. L'imprévisibilité du calme,
Voilà ce qui dérange. Parce que ce calme-là ne cache pas une tempête, il cache une liberté. Et c'est là que Machiavel intervient. Dans Le Prince, il ne parlait pas d'amour, il parlait de pouvoir. Et il disait, celui qui se gouverne lui-même gouverne les autres sans en avoir besoin. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, tu n'as pas besoin de plaire pour exister. Tu ne donnes à personne accès à tes boutons émotionnels. Et ça, c'est rare, c'est puissant. On te dira peut-être que ton silence est suspect, que ton calme cache quelque chose, que ton détachement est de l'indifférence. Mais toi, tu sais, ta paix n'est pas une fuite, elle est une présence, une force tranquille. Un homme qui se possède est un homme qu'on ne peut dominer. Et ce simple fait change toutes les dynamiques autour de lui. Tu n'es pas là pour jouer le rôle parfait dans une comédie relationnelle. Tu es là pour vivre dans la vérité, pour parler depuis ton centre. Pas pour tomber dans les pièges affectifs tendus comme des filets. Ne pas réagir, ce n'est pas encaisser. C'est choisir, c'est décider quand, comment et pourquoi donner ton énergie. Et ce choix, quand il vient de l'intérieur, te rend imprévisible. Et ce qui ne peut être prévu finit par être respecté, parfois même craint. Pas parce que tu es dangereux, mais parce que tu es entier. Et l'intégrité, aujourd'hui, est une rareté. L'homme émotionnellement intelligent ne mendie pas l'approbation. Il ne cherche pas à séduire à tout prix. Il n'attend pas qu'on lui dise « tu vaux quelque chose » pour y croire. Il s'est choisi lui-même. Et à partir de là, tout change. Il n'agit plus depuis le manque, mais depuis la conviction. Il ne cherche plus à être validé. Il se sait légitime. Cela dérange, car de nombreux liens reposent sur un contrat silencieux. Je te donne mon amour, tu me donnes ton pouvoir. Et toi, tu refuses ce pacte. Tu ne demandes plus l'amour comme une aumône. Tu ne poursuis plus l'attention comme une nécessité vitale. Le silence ne te détruit pas. Le rejet ne t'ébranle pas. La critique ne t'effondre pas. Pourquoi ? Parce que ta valeur ne dépend plus des autres. Tu ne cherches plus une mère émotionnelle derrière une partenaire. Tu offres ta présence, pas ton besoin. Et ça, c'est une révolution. Machiavel aurait compris. Celui qui dépend des autres pour se sentir exister est voué à la servitude. Mais l'homme libre n'a pas besoin d'approbation. Il incarne sa valeur. Il n'a rien à prouver. Il ne cherche pas à être choisi. Il choisit. Et c'est ce choix qui inverse les rôles. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la racine, de l'ancrage émotionnel. Un homme enraciné ne vit pas selon le désir de l'autre. Il ne se sent pas plus viril parce qu'on le désire. Il est entier parce qu'il est aligné. Et cet alignement est une menace pour ceux qui vivent dans le déséquilibre. Parce qu'on ne peut pas faire chuter quelqu'un qui tient debout tout seul. Et voilà le secret. Quand tu ne cherches plus à plaire, tu deviens séduisant. Pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que tu es vrai. Tu n'as pas besoin de contrôler. Tu as de l'autocontrôle. Tu n'as pas besoin d'imposer. Tu inspires, tu influences, non pas en manipulant, mais en incarnant. Et cette influence silencieuse désarme, parce qu'elle ne joue pas aux jeux habituels. Tu n'entres pas dans le triangle du drame. Tu ne nourris pas les conflits. Tu n'as pas besoin de gagner. Tu veux comprendre. Et face à toi, une femme habituée à ce que l'homme s'effondre, s'explique ou s'excuse, ne sait plus comment réagir, parce que tu n'as rien à prouver. Tu ne veux pas la changer. Tu n'es pas là pour la sauver. Tu es là pour partager. Et si cela ne résonne pas, tu pars, sans te perdre. Et ça, c'est la vraie liberté. La séduction n'est plus un jeu de stratégie. Elle devient une conséquence. Une conséquence de ta clarté, de ta paix, de ton intégrité. Tu n'es plus un acteur. Tu es une présence. Et une femme émotionnellement mature le sent. Elle reconnaît que tu n'es pas là pour combler un vide. Tu es là parce que tu choisis d'y être. Machiavel ne confondait pas le contrôle avec le pouvoir. Il savait que le vrai pouvoir, c'est d'inspirer sans avoir besoin de contraindre. Et toi, tu inspires. Parce que tu comprends. Parce que tu écoutes. Parce que tu es là, entier, sans rôle à jouer. Et cette présence désarme les mécanismes anciens. Les jeux de pouvoir tombent d'eux-mêmes, car tu ne les nourris pas. Et ce que l'on ne nourrit pas, meurt. Quand tu comprends, tu crées un espace qu'on ne peut pas simuler. Un espace de vérité. Cela désactive des schémas de manipulation, de drame, de victimisation. Parce que tu n'entres pas dans ces jeux, tu ne les nourris pas, et lorsqu'ils ne sont plus alimentés, ils se dissolvent.
Cela peut être profondément inconfortable pour ceux qui ont besoin du conflit pour se sentir vivants. Mais c'est profondément attirant pour ceux qui cherchent une connexion réelle, pas un chaos émotionnel. Tu n'es plus intéressé par gagner une dispute. Tu veux comprendre ce qui l'a déclenché. Tu ne veux plus avoir raison. Tu veux la paix. Et si cette paix exige de la distance, tu la prends sans peur, parce que ton centre ne dépend de personne d'autre. Tu es un miroir, et les miroirs ne jugent pas, ils reflètent. Quand tu reflètes à partir de ta stabilité, tu invites l'autre à voir son propre reflet sans distorsion. Et cela, c'est inconfortable, car beaucoup de personnes sont habituées à des relations où l'autre réagit tellement qu'elles n'ont pas à se regarder elles-mêmes. Mais toi, tu ne réagis pas, tu comprends. Et à partir de cette compréhension, tu mènes avec douceur ou avec silence. Parce que tu sais que le pouvoir le plus fort n'est pas celui qui crie, mais celui qui reste ferme, même s'il n'est pas compris. C'est cela, le leadership émotionnel. Et c'est rare. C'est pourquoi beaucoup ne savent pas quoi faire de toi. Mais toi, tu sais ce que tu fais avec toi-même, et cela suffit. Une femme émotionnellement dominante ne craint pas l'homme brutal. Elle l'a déjà vu. Elle sait comment l'apaiser, le manipuler, ou même le détruire. Mais il existe un type d'homme qui, lui, la déstabilise. Celui qui ne craint pas ses émotions, qui ne cherche pas à la contrôler, mais qui ne se laisse pas emporter non plus. Celui qui canalise l'énergie sans élever la voix. Celui qui, si nécessaire, s'en va sans drame. Cet homme, c'est toi. Et cela te rend dangereux pour toute dynamique basée sur le contrôle émotionnel. Quand une femme explose, lance des pics, se tait ou provoque, la plupart des hommes se désarment, perdent le contrôle, se justifient, crient ou entrent dans un jeu où ils ne tiennent plus la barre. Toi, tu restes présent, non par froideur, mais par régulation. Tu n'éteins pas tes émotions, tu les diriges. Cette différence change tout, car en dirigeant l'énergie émotionnelle d'une situation avec calme, avec des questions, des silences et un ton posé, tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu diriges sans dominer, tu donnes le rythme sans imposer, tu guides sans avoir besoin de crier. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Elle se sent en sécurité. Pas parce que tu la sauves, mais parce qu'elle sent qu'elle est avec quelqu'un qui ne va pas se briser quand les choses deviendront intenses. Et ça, pour une femme qui porte depuis des années le poids émotionnel de toutes ses relations, c'est magnétique. Ta fermeté la libère, ta sérénité l'invite à abandonner son masque. Ta maturité émotionnelle la désarme, car il n'y a rien à désarmer. Tu ne te bats pas par ego. Tu n'utilises pas le silence pour punir. Tu n'utilises pas l'affection pour manipuler. Ton énergie est un espace, et tout le monde ne le mérite pas. C'est pourquoi, si ce lien cesse de nourrir ta paix, tu ne fais pas de scène. Tu ne menaces pas de partir pour qu'on te supplie. Tu ne pleures pas sur une histoire dont tu sais déjà qu'elle est terminée. Tu pars. Tu pars avec dignité, en silence, avec clarté, parce que ta valeur ne disparaît pas quand un lien se brise. Parce que tu n'as pas besoin de gagner une rupture pour sentir que tu vaux quelque chose. Tu pars sans haine, sans chercher de coupable, sans besoin de hurler ta douleur. Et ça fait peur à ceux qui sont habitués à utiliser le conflit comme une arme. Parce que l'homme, émotionnellement intelligent, ne laisse pas de blessures ouvertes. Il n'a pas besoin de détruire pour prouver sa force. Il n'a pas besoin de blesser pour soigner son orgueil. Il s'en va, et cela fait plus mal que n'importe quel cri. Car cela montre que son amour était un choix, pas une dépendance. Et que s'il n'est plus là, c'est parce qu'il a choisi de protéger sa paix, non parce qu'il a perdu une bataille. Machiavel l'aurait compris ainsi, se retirer avec honneur est le coup le plus redouté par ceux qui espéraient t'entraîner dans la boue. Tu n'as rien à prouver. Ta présence est déjà une déclaration. Ton adieu, quand il arrive, ne demande pas d'attention, mais du respect. Et dans ce silence final, il reste une empreinte qu'aucun autre homme ne peut laisser. Parce que tu as été un guide, pas un geôlier. Tu as été un refuge, pas une cage. Tu as été un choix, pas un besoin. Et cela, on ne l'oublie pas. Tu es le genre d'homme dont on se souvient, non pas pour ce qu'il a crié, mais pour ce qu'il a soutenu dans le calme et pour la paix qu'il a laissée en partant. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse pour savoir qui tu es. Tu n'es pas là pour être compris de tous, mais pour vivre en cohérence avec toi-même. Si ce message a résonné en toi, ne l'ignore pas. Ton esprit l'a reconnu pour une raison. T'abonner, commenter ou partager ton opinion, ce n'est pas pour moi,
c'est pour toi. Chaque pas que tu fais vers ton centre t'éloigne de ce que tu n'es pas et te rapproche de ce que tu es déjà, mais que tu avais oublié. Non. Partir sans haine ni rancune, sans chercher à blâmer ni hurler sa douleur, c'est un acte de courage et de sagesse. Cela révèle une intelligence émotionnelle profonde, capable de choisir la paix plutôt que le conflit, la dignité plutôt que la revanche. Ceux qui utilisent la dispute comme arme craignent ce départ silencieux, car ils déjouent leurs attentes et brisent leurs mécanismes de contrôle. L'homme qui sait partir avec honneur ne perd pas. Il protège son équilibre intérieur. Il affirme son amour comme un choix libre et non comme une dépendance. Savoir se retirer avec calme est une force rare et précieuse. C'est un leadership silencieux, un témoignage d'intégrité. Être cet homme, c'est laisser une trace durable, non par la voix, mais par la paix que l'on inspire. Ce n'est pas dans le tumulte que se trouve la grandeur, mais dans la maîtrise de soi. Ce chemin vers soi-même est le plus beau des voyages, celui qui mène à la véritable liberté.